Ce jour-là, quand il y a eu les jeunes de Kalia se sont révoltés pendant le temps du général Sekouba, c'est la nuit qu'il m'a tenu informé d'aller maintenir la paix dans ce milieu où il y avait la révolte des hommes. Donc il m'a donné la mission d'aller là-bas la nuit c'était à partir de 23h où j'ai été. Et j'ai demandé à tous les jeunes qui étaient de là-bas de rendre les armes. Ils ne sont pas préparés pour faire la guerre, donc de rendre les armes. Donc j'étais à l'époque accompagné même du gouverneur de la ville de Conakry. C'est quand on a regroupé tous les armes, on a mis dans les véhicules, maintenant que le chef d'état-major Noutiam est venu, aussitôt on a convoyé ensemble les matériels. Très bien. Donc, n'eût été votre intervention, n'est-ce pas, il y aurait bonne de sang ce jour? Bien sûr, parce que personne n'a été le premier à aller là-bas, parce que tout le monde attendait que je puisse être le premier sur le terrain pour savoir si peut-être ça va péter ou quoi. Chacun était sur la route. Très bien. Très bien. C'est peut-être ma dernière question. Vous aviez parlé ici de la commission d'enquête internationale à laquelle le président Moussa Dadis a adhéré, accepté, n'est-ce pas, sa venue ici. Alors, selon vous, est-ce que le président Moussa Dadis Camara pouvait admettre la venue de la commission d'enquête internationale pour investiguer sur ces événements s'il se reprochait de quelque chose? Si, celui qui a fait appel. Donc je veux savoir, est-ce que quand on se reproche de quelque chose, on a besoin de demander des gens de l'étranger pour venir enquêter? Non. Très bien. Monsieur le Président, avec votre permission, je veux soumettre une demande qui ne prend même pas 30 secondes. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais, avec la permission des confrères de la défense du président Moussa Dadis Camara, produit au dossier de la procédure une pièce signée du commandant Aboubakar Toumba, Diakité, décidant de l'affectation de 26 sous-officiers au régiment commando, signature qu'il a faite en qualité de commandant du régiment. Il y a à côté de sa signature deux autres noms, en l'occurrence Ibrahima Sano et Yassine Baldé. Ce sont des officiers qui vivent, qui sont en fonction. La défense du président Moussa Dadis sollicite qu'il plaise au tribunal, maintenant ou au moment venu, de décider de leur comparution sur le fondement de l'article 400 et suivant du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Sur la demande, le ministère public. Monsieur le Président, par rapport à cette demande, le ministère public ne trouve aucune objection. N'a pas compris? Je disais, par rapport à cette demande, le ministère public ne trouve aucune objection. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Moi, je pense qu'à ce stade de la procédure, il serait important que les débats se poursuivent et après, à l'issue, nous verrons de l'opportunité que telle ou telle personne comparaisse. Et nous savons tous que pour la comparution des témoins, il y a des formalités à accomplir. Ces formalités-là n'ont pas été accomplies et je pense que le tribunal se prononcera au moment venu
sur l'opportunité d'accepter ou pas une telle demande. Je vous remercie, Monsieur le Président. La défense, surtout voilà, les conseils de... Bon, je précise les conseils l'un des conseils de M. Diakité, parce que ça le concerne. Oui, Monsieur le Président, on vous demande de faire citer des personnes pour venir témoigner autour d'une pièce déjà arguée de faux. Il s'agit d'un faux et d'un usage de faux. Ce document, d'abord, n'est pas un acte de nomination, c'est bien écrit, liste des militaires du centre d'infanterie de l'armée de mer désignés pour le régiment. En quoi Toumba a-t-il nommé? Mais aussi, ce document ne respecte pas l'empreinte de Toumba. Il ne le reconnaît nullement pas. Ce n'est pas sa signature. Et la nomenclature même, l'entête, déshonore la République d'alors. Déjà des omissions, des incohérences. On dit présidence de la République, ministère de la Défense nationale, État général de l'armée, c'est état-major. On nommait carrément, il y a trop de tares et insuffisances, des infirmités qui émaillent le document. Il n'est même pas référencé, il n'est pas daté ni numéroté, et la signature même est encombrée par le cachet, et Toumba ne signe pas comme ça. Donc, vous ne pouvez pas, sur ce fondement, autoriser la comparution de gens sur la base d'un faux, volontairement, sciemment, consciemment, en toute connaissance de cause, dans le but de nuire, établi pour tenter de surprendre la bonne foi de votre tribunal. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas vous surprendre. Vous êtes des hommes de l'art. Vous nous passez juste la parole pour les besoins de la commodité et de la procédure, mais que vous en savez déjà. Vous avez déjà sous la main ce document. Il ne reflète pas l'exactitude. Il ne rime pas avec les rites de l'État, avec les symboles de l'État, et ne s'apparente pas à quelque chose en provenance de la présidence. Quel est votre avis, maître? L'avis, c'est que la demande est non avenue et qu'il y a lieu de la rejeter purement et simplement. Voilà, bon, c'est bon, hein? Cette question est mise en suspens en attendant le moment opportun pour décider de l'opportunité de la citation de ces signataires devant le tribunal. La défense continue avec ces questions. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi. Oui. Voilà, je voudrais savoir si vous êtes de la lignée du résistant Zebra Toumba Pivi. Est-ce que vous êtes de la famille du résistant Zebra Toumba Pivi? Oui, nous sommes les petits-fils. Vous êtes des petits-fils. Alors, ça veut dire que vous êtes d'une famille guerrière par naissance? Absolument. Bien. Est-ce que, habituellement, vous êtes un homme assez bavard, ou qui parle beaucoup, ou qui n'aime pas beaucoup parler?
Compte tenu de mon sport, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, je ne parle pas beaucoup. Bien, parce que généralement, ceux qui sont des familles guerrières sont des personnes qui parlent peu. Alors, dans ces conditions, est-ce que les réponses que vous donnez à cette barre sont votre part de vérité dans ce dossier? Reprenez. Les réponses aux questions qu'on vous pose, est-ce qu'elles reflètent votre part de vérité par rapport aux faits poursuivis? Si, il y a certains qui n'aiment pas de vérité. Bien. Autrement dit, vos réponses, pour vous, c'est la vérité. Oui. Bien. On vous a demandé, par rapport à ces faits, si vous avez tué ou si vous avez pillé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Vous avez intégré l'armée en quelle année? Si, Vous avez intégré l'armée en quelle année? j'ai intégré l'armée en 1985. Bien. De 85, je pense que c'était sous le régime de feu général Lassana Conté, n'est-ce pas? Absolument. Bien. De 85 jusqu'en décembre 2008, est-ce que vous avez été poursuivi un seul jour par rapport à des cas de viol, à des cas de vol ou de meurtre dans ce pays? Je n'ai jamais été poursuivi. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'avez pas été poursuivi par rapport à des cas comme ça? Parce que j'ai un comportement qui est clair. Bien. Donc, vous n'avez à aucun moment été poursuivi pour des cas de séquestration, d'enlèvement, n'est-ce pas? Oui, comme ils disent. Bien. Alors, vous avez déclaré à cette barre qu'au temps du général Lassana Conté, vous avez été mandaté par vos pairs, par vos collègues militaires, de les représenter pour présenter leur doléance auprès de la République. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Est-ce que si vous étiez un militaire au comportement peu honorable, un militaire qui n'est pas assez honnête, est-ce qu'une telle mission vous aurait été confiée, mon colonel? Non, c'est de par la confiance de l'armée qui a fait qu'ils m'ont porté cette confiance. Pensez-vous que dans une armée comme celle de notre pays, on peut confier telle mission à des militaires qu'on retrouve par-ci par-là ou qui sont impliqués dans des cas de vol, de viol, pour accomplir de tels travaux, selon vous? Non. Bien. Autrement dit, vous étiez un militaire exemplaire, honnête, loyal, n'est-ce pas? Bien. Bien. Alors, dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, est-ce que vos frères d'armes étaient contents de vous? Autrement dit, est-ce que la mission a été accomplie à la hauteur de leur attente? Oui, la mission a été bien accomplie. À ce jour, En ce jour. est-ce qu'ils sont fiers de vous, encore une fois de plus? À ce jour. Merci. Je demande, est-ce qu'ils sont fiers de vous encore? Mon colonel, Oui. est-ce que ces militaires sont encore fiers de vous? Ils sont très fiers de moi. Bien. Et vous avez dit également à cette barre qu'au moment des faits, qu'on appelle pendant ce temps-là, vous avez accompli plusieurs missions en dehors de la Guinée, notamment en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. Vous le maintenez, mon colonel? Je maintiens. Bien. Est-ce que, dans le cadre de ces missions sous-régionales, vous avez à un moment quelconque fait l'objet de poursuites ou d'indélicatesse qui vous est entraîné de poursuites quelconques? Non. Bien.
Ça veut dire au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, vous avez accompli votre mission de façon exemplaire, n'est-ce pas? Exemplaire. Bien. Et par rapport au Libéria, je voudrais m'attarder un peu. Vous avez dit qu'à l'époque, vous avez parmi tant d'autres militaires été choisi, n'est-ce pas, pour assurer la protection du président Charles Taylor dans le cadre du maintien de la paix au Libéria. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, j'ai été sélectionné par la CEDEAO. Par la CEDEAO? Oui. Est-ce que ce privilège est donné à n'importe qui, mon colonel? Non. Ne pensez-vous pas que c'est un mérite? C'est un mérite. Est-ce que vous ne devez pas être honoré par rapport à ce travail accompli? Comme j'ai été honoré là-bas. Bien. Alors, par rapport à cette mission de protection du président Charles Taylor au Libéria, je veux savoir, est-ce que vous étiez apprécié par ce président? J'ai été beaucoup apprécié. Quels étaient vos rapports, non seulement avec le commandant militaire qui était au Libéria, mais aussi avec les autorités guinéennes pendant ces missions-là? Quels étaient vos rapports? Est-ce que les rapports étaient bons ou est-ce que les rapports n'étaient pas conflictuels? Non, les rapports étaient bien à l'armée guinéenne et même aussi les autres unités de la sous-région. Bon, par rapport au président Lansana Conté lui-même, parce que je pense bien qu'il était au courant que vous étiez au Libéria à l'époque, en ce moment-là, n'est-ce pas? Il était aussi très content. À votre égard, est-ce qu'il avait fait un geste quelconque de nature à vous conforter, à vous encourager par rapport à cette mission que vous accomplissiez avec bravoure? On a été encouragé lorsqu'il a été au Libéria et il a envoyé notre encouragement parce qu'il nous a offert des sommes à tout le contingent. Donc, n'est-ce pas là la preuve qu'avant 2008, vous avez toujours été au service de l'armée guinéenne et du peuple de Guinée, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Alors, par rapport à l'année 2008, je pense que c'est en décembre que l'armée a pris le pouvoir avec à la tête le président Dadis Camara, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce qu'à ce pris le pouvoir, il y a eu effusion de sang en Guinée? Autrement dit, est-ce qu'il y a des tueries en Guinée pour que le président Dadis Camara accède au pouvoir? Non, il n'y a pas eu un épisode de sang, rien. Bien. En étant un homme de confiance de l'armée guinéenne à l'époque, avant même que le capitaine Dadis Camara ne soit au pouvoir, pendant son régime, avez-vous occupé quelle fonction, s'il vous plaît? Quelle fonction avez-vous assumé pendant ce temps-là? Oh, comme j'ai dit au départ, j'étais le ministre de la sécurité présidentielle. Mais à un certain moment, c'était maintenant certaines sections que moi je couronnais maintenant. Bien. Je vais y revenir, mais bien avant. Je me rappelle qu'au temps de Sékou Touré, il y avait en Guinée qu'on appelait la milice, n'est-ce pas? Au temps de Sékou Touré, il y avait un corps qu'on appelait la milice. Est-ce que vous avez souvenance? Oui, la milice nationale. Oui. Est-ce que cette milice a continué à exister ou est-ce qu'elle a été supprimée à un moment quelconque dans ce pays? Non, cette milice a été supprimée dès la prise de pouvoir du général paix à son âme Conté. Oui, parce que moi j'ai appris que ces miliciens-là avaient été reversés dans différents corps, n'est-ce pas, dans l'armée et la sécurité dans notre pays. N'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui, la plupart ont été renversés dans l'armée. Donc depuis cette époque-là, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui en Guinée un corps ou des personnes qu'on appelait des miliciens? On n'a jamais vu ça ni entendu la milice. Oui, parce que dans le cadre de ce procès, j'entends parler des miliciens venus de Kalea. Est-ce qu'il y a des miliciens en Guinée, que ce soit à Kalea ou que ce soit dans n'importe quel petit territoire de notre pays? Est-ce qu'il y a des miliciens qui existent en Guinée? Moi, personnellement, je n'ai pas vu des miliciens dans ce pays. Alors, par rapport
à votre arrivée ce jour-là en prenant de Manéa, vous avez déclaré être venu en passant par Kagbele, Anko 5, Koza, Bameto, Kanfaya, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que vous avez déclaré que c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des gens s'est rendus au stade du 28 septembre et qu'il y a eu des mouvements là-bas? Est-ce que vous le maintenez? Si, ma première information, c'est à partir de Bambeto. Bon, est-ce qu'en ce moment précis, on vous a donné l'identité des personnes qui se seraient rendues? Non, c'est à partir du camp où certaines m'ont donné l'identification des éléments qui étaient partis. Oui, pourquoi pour la question? Parce qu'on vous a dit que vous êtes en train de créer de la confusion ou de la contradiction par rapport aux deux versions. La première, suivant laquelle c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des militaires seraient rendus au camp au stade du 28 septembre, et que la seconde version, c'est pas du camp que vous avez appris que telle personne précise s'est rendue au camp au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a contradiction entre ces deux déclarations? Les versions ne sont même pas de même, donc il n'y a pas de contradiction. Bien. Alors, je voudrais m'intéresser un peu à vos rapports avec le commandant Toumba Diakité. Parce que je l'entends vous appeler Grand-Co. Est-ce que vous le maintenez? Il a parlé à cette barre-là et vous appelle Grand-Co. N'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un grand si cette personne nous a maltraités? Autrement dit, si vous avez maltraité Toumba, si vous ne l'aimez pas, est-ce que, si vous l'avez fait du mal, est-ce qu'il va vous appeler Grand-Co? Moi, je n'ai jamais choisi le faire du mal. Bien. Parce que généralement, on appelle les personnes par leur nom quand il n'y a pas d'intimité, quand il n'y a pas de familiarité. Mais pour les intimes, on dit Grand-Co. Sinon, vous appelez M. Claude Pivi, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. En vous appelant Grand-Co, ne pensez-vous pas c'est parce que vous l'avez traité comme un jeune frère, mon colonel? Bien sûr, c'est un élève et un jeune frère. Bien. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une haine quelconque, à force qu'on a qualifié à cette barre de viscérale? Bon. Est-ce que vous aviez une haine contre M. Toumba Diakité? Tant soit peu. Je n'ai pas de haine contre lui. Si à travers ses fautes, ça, je le juge. Bien. Donc, à cette barre, est-ce que vous nous déclarez que ce que vous connaissez par rapport aux faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal? Si. À cette barre, est-ce que vous nous déclarez au juge que les faits tels que vous l'avez connus ou vécus par rapport aux événements du 28 septembre? Sur les faits auxquels nous sommes là, Oui. pour le 28 septembre. Voilà. Je dis, est-ce que vos déclarations reflètent votre part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre? Oui, j'ai parlé, mais le côté de ma vérité ici. Bien. Et avant de continuer par rapport à ces faits-là, je voudrais m'attarder un peu par rapport à une question, parce que là, je ne voudrais pas continuer sans l'aborder. D'après vos informations, Monsieur Goumou. Oui, maître. Voilà. Et vous savez, à l'une de mes questions, la dernière fois, vous avez eu à déclarer ici que le commandant Toumba était descendu d'un pick-up de couleur blanche et que ceux qui l'accompagnaient seraient descendus aussi des pick-up de couleur blanche. Je voudrais vous montrer des photos, voilà, puisque à l'époque,
il y avait des pick-up. Mais, commandant Toumba, contrairement à vos déclarations, lui, il est venu plutôt dans une Jeep et des couleurs noires. Ces témoins comparaîtront ici. Je vais, avec la permission de Monsieur le Président, que Maître Doumbouya accepte de communiquer les photos. Voilà. Je crois que c'était des pick-up de ce genre. Ah ouais, oui, allez-y, de montrer. Maître Lancier. Vous avez vu, non? Oui, j'ai vu. C'était des pick-up de ces gens. Oui, mais bien sûr. Il se promenait toujours dans ça. Au contraire, lui, il n'a jamais roulé dans de tels pick-up. C'était dans la jupe. Et c'était... Et il va vous donner... Il vous a donné, non? Il vous a déposé des photos. Oui, oui, mais ce que vous montrez là-bas, c'est pas ça. Maître Lancier, la deuxième photo, il ne l'a pas, il dit qu'il ne l'a pas. Voilà. Donc, mon commandant, il le soutient et ces témoins comparaîtront ici, dans ces conditions. Puisque lui, il n'est pas... les personnes qu'il a sauvées viendront témoigner. Puisque, contrairement à vos déclarations, ce n'a pas été tel que vous l'avez décrit ici. Est-ce que ce n'est pas la preuve que vous vous êtes trompé des personnes? Je peux parler? Oui, allez-y. Bien. D'abord, moi, je ne me suis pas trompé de la personne. Je n'ai jamais vu Toumba dans cette voiture. Je ne l'ai jamais vu dedans. Toumba était toujours dans ça. Et il aimait ça parce que derrière lui, il y a des gens qui s'asseyent. Tous ceux qui l'accompagnaient étaient dans ça. Deuxièmement, demandez à l'époque ceux qui étaient à la présidence, monsieur le président. Mais c'est les pick-up. C'est les pick-up qui se promenaient. Mais dire que Toumba était dans ça là, moi, non. Ces jours-là, il est venu dans ça. Les témoins comparaîtront et ils vous mettront en nu vos déclarations. Je continue. C'est ça. Je ne l'ai jamais trouvé dans ça. C'est ça. Et en attendant, heureusement qu'il y a s'il vous plaît, en attendant, là, ces témoins comparaîtront. Hein, voilà, c'est pas la peine. Nous savons que depuis quelque temps, vous êtes en train de dire tout pour le charger et sans aucun fondement. Je ne l'ai jamais chargé. Très bien. Et je voudrais mettre tout. Il y a... Non, ça c'est pour moi. Oui, oui. Vous avez cette photo-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle a été prise ici. Voilà. Maître Lancier, je vais lui passer la photo, les deux photos en même temps. Je voudrais que vous regardiez sur cette photo, vous verrez deux bagues que vous portez. C'est vous, non? Vous portez toujours les deux bagues, j'espère. Oui, la photo là, c'est bon. Oui, vous portez, il y a deux bagues ici. Vous portez les deux bagues. Ça là, oui, oui, c'est ça. Très bien. En attendant l'examen facial sollicité par la partie civile. Alors, moi, je parle des photos. Regardez le béret rouge. Hein, vous savez, cette photo-là, vous l'avez contestée. Est-ce que vous voyez également les deux bagues portées de la même manière? Mais je ne suis pas le seul à porter des bagues. Ça, c'est un. Non, suivez. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Non. Heureusement, la photo là est bien sortie. Je pense qu'ici, le ministère public va me soutenir ici. Cette fois-ci. Non, ça c'est clair. C'est là. Tout va tomber à l'eau. Monsieur le Président. La photo là est bien lavée, bien claire. Tout le monde voit. Comparez les deux photos. Moi aussi, en particulier, là est où ici? Est-ce que tout le monde a reçu les photos? Moi aussi, en particulier, là est où ici? Qu'est-ce que vous avez reçu maintenant? Voilà. Et où ici? Vous savez, puisque vous parlez de bagues. C'est ce que j'ai dit ici.
le point qui est important. Tout est important. Ce qui permet, s'il vous plaît, vous êtes en train de poser des interrogations. Moi, le plus important ici, il s'agit des bagues. Des bagues que vous portez, qui apparaissent sur cette photo, que vous niez. C'est une façon de dire que vous ne pouvez pas tout remettre en cause en ce qui concerne les photos apportées par les parties civiles dans ces procès. Vous êtes libre et je continue. Le tribunal, permettez-moi, le tribunal appréciera souverainement. Voilà. Moi, je n'ai fait que ma partition dans la manifestation de la vérité. Voilà. Et il y a une dernière photo, alors, sur laquelle vous apparaissez aussi, mon confrère va la communiquer. Sur cette photo, on vous voit en compagnie des miliciens. Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette photo? C'est grave. Ouais. Dès que vous êtes coincé, vous trouvez que c'est grave. C'est grave. Vous cherchez toutes les formes d'étiquette pour coller à moi. Je fais confiance au tribunal. Moi, je n'ai plus rien à dire. Hein. Très bien. Ça, c'est pas ma photo. Oh, c'est grave. Okay. C'est vraiment grave. Très bien, on va continuer. Puisque c'est ça, hein? Les faits criminels sont toujours graves. Heureusement, donc, ne vous étonnez pas de la gravité. Voilà. Ça fait partie du procès pénal. On est devant un tribunal compétent. Voilà. On continue. On continue. Et il y a un procès verbal qui a été lu tout à l'heure par l'un des représentants du ministère public, où il ressort clairement que la sécurité de l'enceinte du stade relevait du ministre Tchegro et ses hommes. Vous avez dit, en réagissant, vous avez dit non, quelle en est la preuve. Mais est-ce que vous savez que votre ministre avait reçu des instructions la veille pour venir assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Est-ce que vous le savez? Non. Non. Je vous renvoie à la déposition de M. Moussa Keita. Et une déposition qui a été lue ici à plusieurs reprises. Et il est indiqué ceci. Le président m'a dit, c'est M. Moussa Keita qui parle, le secrétaire permanent, l'ancien secrétaire permanent du CNDD. Le président m'a dit qu'il a envoyé Keboro pour le maintien d'ordre. Lui, il le dit clairement. Dès lors que votre chef hiérarchique a reçu des instructions à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre, qu'il vous appelle, vous l'avez dit ici, que vous êtes tous rencontrés là-bas. Dès lors que c'est le cas, est-ce que vous pouvez nier que vous n'avez pas pour mission d'aller sécuriser l'enceinte du stade? Je n'ai pas connaissance de cette instruction. Si votre patron a déjà connaissance, ça vous implique. Voilà, je continue. Venons-en maintenant aux différentes infractions, à savoir la non-assistance à personne en danger. Et on a entendu une certaine défense ici dire que est-ce qu'il n'existait pas de risque pour vous en restant ces jours-là au stade et en voulant ces jours-là secourir? Est-ce qu'il n'existait pas de risque pour vous? Mais est-ce que vous saviez qu'en pareille circonstance, en droit, il y a ce qu'on appelle l'appréciation in concreto, qui signifie qu'on doit apprécier le risque en fonction des circonstances de la cause. Est-ce que vous saviez cela en droit? Parce que vous êtes un magistrat aguerri. Oui, mais moi, c'est très simple. J'ai apprécié. Non, ce n'est pas vous qui appréciez, c'est le tribunal. Voilà, le tribunal va apprécier. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous connaissez la règle de l'appréciation in concreto, qui signifie que le risque doit être apprécié
en fonction des circonstances de la cause. Vous le savez. J'ai expliqué, le tribunal va apprécier. Est-ce que vous savez, vous connaissez cette règle? Je connais. Très bien. C'est une règle qui va être appliquée dans cette affaire. Est-ce que vous saviez que ces risques-là, alors, vont être appréciés en tenant des circonstances, des faits et des lieux, et des temps même, parce qu'au même moment, il y avait aussi 2 autres officiers, et ces 2 officiers-là sont parvenus à sauver. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question parce qu'elle a été débattue ici. Vous, au contraire, vous avez pris la fuite pendant que les autres ont cherché à sauver des leaders. Est-ce que vous ne comprenez pas que sur la base de cette appréciation in concreto, que votre thèse ne peut pas prospérer? Mais ça peut prospérer. Okay. J'ai expliqué pourquoi j'ai quitté. Voilà, le tribunal va apprécier. Moi, j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté. Voilà, en l'espèce, en pareille circonstance, c'est l'appréciation in concreto. Je passe. Ensuite, cette même défense qui veut vous venir en aide, qui n'est pas la vôtre, mais qui vous prête service. Alors, cette même défense est allée jusqu'à dire, mais ces jours-là, est-ce que vous ne saviez pas que le haut commandant en était informé, que toute la hiérarchie en était informée? Mais est-ce que vous saviez que, en ce qui concerne l'abstention délictueuse, c'est l'information incombe ici au dépositaire des informations? Est-ce que vous le saviez? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Parce que j'ai tout expliqué. Si vous ne voulez pas répondre, moi je vous apprends que c'est vous qui étiez dépositaire des informations, lesquelles informations, si elles avaient été données aux autorités judiciaires et administratives, elles auraient permis soit de prévenir les crimes qui étaient en voie d'être commis, mais pouvaient aussi également permettre d'en limiter les effets. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'échappatoire, vous êtes en plein dans l'abstention délictueuse. Je ne suis pas dans l'abstention délictueuse, c'est vous qui le dites. J'ai tourné tous les éléments qu'il faut pour que cette infraction tombe à l'eau. Vous avez informé qui? Vous avez informé qui? Mais qui? Ceux qui étaient là-bas, ils ont fait quoi? Qui? Vous avez informé qui? J'ai informé ma hiérarchie. C'est ça. Donc, qui? J'ai informé ma hiérarchie. Une autre question, s'il vous plaît. Vous avez parlé d'un mort. Ce n'est pas une discussion, maître. Monsieur le Président, je ne passe pas de discussion. C'était pour le mettre devant les faits. Je ne suis pas devant les faits. Voilà. Et je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Je ne suis pas devant les faits. Merci, Monsieur le Président. David, aide-moi, s'il te plaît. Monsieur Blaise Goumou, je ne voulais pas prendre la parole, vous avez dû remarquer, mais il y a des choses que je viens d'entendre ici qui m'obligent à intervenir. Monsieur Blaise Goumou. Oui, maître. Vous aviez bien regardé la photo qu'on vous a communiquée. Oui. Photo dans laquelle on vous fait passer pour un certain béret rouge avec l'enseigne militaire. Alors, la première question que je vais vous poser est de savoir, je ne sais pas si le confrère avait produit la photo en entièreté là. Ça n'a pas été produit? D'accord. Il y a une photo en entièreté, je crois, qui doit être communiquée par votre avocat. Oui. Photo dans laquelle on voit... Vous pouvez communiquer, cher confrère. La personne dont on vous confond. Oui. On va vous communiquer tout à l'heure, vous allez bien la regarder. Contrairement au ministère public et à la partie civile, on avait juste pris l'individu de façon isolée. Oui. Mais ici, vous regardez sur la photo, vous avez un béret rouge avec un PMAK derrière un sergent. Est-ce que vous avez la photo sous vos yeux, monsieur? Oui, j'ai la photo. Cette personne, est-ce qu'elle ressemble à un élément de la garde rapprochée
ou à un élément des services spéciaux? Mais c'est un élément de la garde rapprochée du président. Très bien. Tout est clair ici. Est-ce que vous aviez servi rien qu'une seule fois dans la protection rapprochée du président Moussa Dadis Camara? Non. De nouvelles questions sont des questions qui avaient déjà été posées. D'accord, Monsieur le Président. Et d'après ce que j'ai lu au dossier de la procédure, il ressort que vous aviez 38 ans à l'époque des faits. C'est une pièce En que le 2009. tribunal Parce a qu'on dit que déjà. vous êtes né, je crois, le 13 ou 12 janvier 1972. Oui. Et quand on fait un peu les calculs, en 2009, vous deviez avoir, si je me trompe, 38 ans. Oui. Voilà. Est-ce que cette personne sur cette photo ressemble à une personne de 38 ans? Non, ce n'est même pas moi. Très bien. Et puis, on me parle de bague. C'est maintenant là, je viens de porter la bague là. Moi, je veux qu'on fasse Une autre question, s'il vous plaît. Je veux qu'on fasse une étude comparative entre ces deux photos. Vous l'avez sous vos yeux. Et je veux que le tribunal lise au même titre que moi. Oui. Regardez les deux photos. Bien. Regardez au niveau du nez. C'est ce que j'ai dit ici. Non, non, regardez. Est-ce que c'est le même nez? Non. Voilà. Regardez. On peut regarder. Est-ce que c'est le même nez? Ce n'est pas les mêmes nez. Est-ce que c'est les mêmes yeux? Regardez bien, comparez. Vous avez ça sous vos yeux là-bas. Non, c'est pas la même chose. Alors regardez au niveau des galons. Vous avez quel garde à l'époque? Vous avez dit Mais lieutenant, n'est-ce pas? J'étais lieutenant. Alors ici, est-ce que celui-ci porte des galons? Non, il n'y a même pas de galons, c'est un soldat. Peut-être. Il n'y a pas de galons. Le gendarme, il porte quelle enseigne? Le gendarme il porte béret vert avec la tête du lion. Comme Alors ici. est-ce que c'est la tête du lion qu'on Non. voit sur ce béret-là? Non. Non, c'est pas. Parlons des deux véhicules. Vous avez vu au moins les paysages qui sont derrière ces véhicules? Les photos de ces deux véhicules. Oui. Est-ce que ce paysage ressemble à un paysage guinéen? Vraiment, ce que je vois ici là. Regardez, c'est pas, ce n'est pas. Regardez l'immatriculation. Est-ce que c'est une immatriculation guinéenne? Je ne l'ai jamais vu avec le véhicule, il faut être clair. Non, écoutez, on vous a dit. Non, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Dans ce véhicule, on l'a vu. Est-ce que c'est une immatriculation guinéenne, cette voiture? Regardez bien la voiture blanche. Non. Non. Regardez la voiture noire, la Jeep. C'est pas derrière, c'est un paysage guinéen? Non. La Jeep, c'est un paysage guinéen, ça? Non. Alors, vous ne trouvez pas quand même, disons, déplacé qu'on aille prendre des photos en Europe là-bas pour venir vous exposer ici comme étant photo des véhicules dans lesquels Toumba roulait? Ah, Dieu. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est grave. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Blaise Goum. Oui, maître. Vous savez que c'est vrai ce que le Président vous dit. Gardez votre sérénité habituelle. Ça fait mal. Non, gardez votre sérénité habituelle. Ok. Est-ce que vous savez que les errements de part et d'autre vous profitent? Est-ce que vous le savez? Ouais. Donc, c'est vrai. Gardez votre sérénité. Vous êtes devant un tribunal. C'est vrai. Et de surcroît un tribunal criminel. Oui. Quand on vous présente des photos, vous croyez que ce tribunal-là averti va tenir compte des photos non authentifiées? Non. Restez tranquille, s'il vous plaît. Bien pris, maître. On vous parle de la déposition du commissaire divisionnaire Mamadi Kourouma, qui déclare que la sécurité de l'enceinte du stade était confiée aux services spéciaux. Il y a quel document officiel au dossier qui atteste cette déclaration-là? Non, j'ai pas vu. L'articulation, non. Mais est-ce distribution que sa parole, des missions, non. Est-ce que sa parole est une parole d'évangile? Non. Il viendra ici. C'est ici. Les hommes sont là. Voilà, on s'adresse au tribunal. Bien. Il parle d'une réunion. Aucune indication. Est-ce qu'une indication a été donnée concernant cette réunion? Non. Le colonel Moussa Tchebro Kamara a pris part à cette réunion? Non. C'est pas indiqué.
Le général Balde n'a pas indiqué ce qui avait été prévu, tout ce qui avait été monté pour la circonstance. Affirmatif. Voilà, par les autorités compétentes. Affirmatif. On a indiqué que le colonel Tchebro y était. Non. La déposition, quand on parle de Moussa Keita, est-ce que là aussi, c'est une parole d'évangile? Non. Il a expliqué les circonstances dans lesquelles le président l'a dit. Est-ce que le colonel était avec le colonel Moussa Tchebro Kamara quand le président tenait de tels propos? Non. Il n'a pas indiqué ça. Nous sollicitons leur comparution. Ils doivent venir ici. Les hommes sont là à la barre ici. Voilà. La recrue de Kalia, on veut distraire le tribunal. Vraiment. Mais on vient ici, on vient tenir des déclarations ici. Si on a été recrue de Kalia, est-ce que le parquet, ce parquet, qui fait état de ces déclarations-là, a fourni la liste des recrues de Kalia en 2009? Non. On doit fournir une telle liste à ce tribunal-là pour que ce tribunal soit convaincu. Affirmatif. N'importe qui peut se lever le matin et faire une déclaration à la presse. Bien sûr. Mais ça ne passe pas, il n'y a pas de passoire ici, ça ne passe pas ici. Il faut qu'on nous fournisse une liste des recrues de Kalia en bonne et due forme. Voilà. Si cette recrue-là figure sur cette liste, on n'a aucun problème. On est là pour la manifestation de la vérité. Bien. Et on parle de Saturnin. Saturnin Bangoura. Vous savez, c'est très facile. Le tribunal comprend. Ces personnes ont été interpellées pour trafic international de la drogue. Depuis janvier. Ce n'est pas une question. Ah, d'accord. Attendez la question. Maître, posez la question. Vous ne savez pas que c'est des frustrés? Vous ne croyez pas que ça, c'est des frustrés? Vraiment? Très remontés contre le colonel? Bien sûr. Donc, quand il fait des déclarations de ce genre à la presse, mais si il veut attester qu'il y avait des conteneurs, il n'a qu'à rapporter les preuves à ce tribunal ou se présenter ici. Bien. Nous l'attendons de pied ferme. Sur l'ouverture du portail du stade, à part cette déclaration qui vient d'être faite ici, il y a quelle preuve au dossier que c'est le colonel qui a ordonné que le portail soit ouvert? Pas de preuve. Nous sommes au pénal quand même. Vous savez qu'en dehors d'ici, il est très facile de tenir des déclarations. Mais quand on est, vous êtes à l'épreuve comme ça, quand on est devant un tribunal aussi serein, on sait ce qu'on doit dire. Oui. Voilà. On essaye de nous prêter des propos et des intentions, ce qui est très grave. Dans cette salle, on doit très bien écouter. Moi, j'ai dit que l'individu a été interpellé à Amdalaï. Je n'ai pas dit que la photo a été prise à Amdalaï. C'est différent. C'est la même chose ou c'est différent? Voilà. C'est différent. La question. La photo qu'on vous a présentée de l'individu interpellé, j'ai dit tout de suite qu'il a été interpellé à Amdalaï. Mais je n'ai pas dit que la photo a été prise à Amdalaï. C'est ça. Vous avez fourni quels moyens? On parle de moyens. Vous avez fourni quels moyens pour commettre ces atrocités au stade du 28 septembre? Aucun moyen. Qui s'est présenté ici pour dire que le colonel Blaise Goum a fourni des moyens, a fourni des véhicules pour commettre des atrocités? Personne. Où est-ce que vous êtes là? C'est un tribunal aguerri et c'est mon dernier propos. Est-ce que vous êtes là pour qu'on vous dise c'est quoi l'appréciation in concreto et c'est quoi l'appréciation in abstracto? Est-ce que vous êtes là pour ça? Moi, je ne suis pas là pour ça. C'est un tribunal aguerri. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Mon colonel, la photo que je tiens dans mes mains
je vois bien ici le commandant Toumba. Est-ce que vous avez fait la même remarque? Une autre question. Cette photo. D'accord. L'agent auquel on vous confond, cet agent-là, à la lumière de cette photo, est-ce qu'on ne peut pas conclure qu'il faisait partie de la garde présidentielle? Une autre question. Si. D'accord. Mon colonel. Oui, maître. Dans ce dossier, il y a combien de gendarmes, selon vous, en détention? En détention ici? Oui. Nous sommes 4. Lesquels? Il y a Colonel Thiebro. Oui. Il y a Kalonjo. Oui. Il y a Keita. Oui. Il y a moi. D'accord. Vous trois, vous étiez des services spéciaux, hein? Oui. Et le quatrième? Quatrième, lui, il a dit ici, il était dans les escadrons. À Kaloum? Oui, je pense bien, oui. D'accord. Le carnage qui a eu lieu, qui a eu au stade, est-ce que vous, 4 gendarmes, vous pouvez commettre tous ces crimes au stade? Non. Aviez-vous les moyens pour cela? Non, on ne peut même pas. Vous, 4 gendarmes, vous venez au stade par rapport à 4 pick-up de bérets rouges, à la tête desquels se trouve le commandant Toumba. Alors, quel est le groupe qui peut commettre des crimes? Une autre question. Bien. Mon colonel. Oui, maître. Les 4, est-ce que vous vous étiez concertés avant les événements? Non. Les 4 gendarmes? Non. À supposer d'ailleurs que dans tout ça, vous êtes venus au stade sur appel du colonel Thiebro pour sensibiliser. En dehors de cette sensibilisation, vous aurez pu commettre ces crimes? Non. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le crime n'est jamais parfait? Vraiment. En exhibant ces nouvelles prétendues photos, est-ce que vous ne comprenez pas que le commandant Toumba, par l'organe de sa défense, ne fait qu'étalage de ces manœuvres frauduleuses? Oui, bien sûr. Parce que ça, là même, c'était pas avec moi en 2009. Les bagues dont on parle là. Il est en train de s'exposer davantage, n'est-ce pas? Affirmatif, il est en train de s'exposer. Voilà. En quoi ces deux DPS, ces allégations, les allégations contenues dans ces deux DPS, en quoi ça concerne le colonel Blaise Goum? Rien. Ça ne me concerne absolument rien. Le tribunal même a vu. Il n'y a pas de galon ici. Non, je parle. Un jeune soldat. Voilà, je parle même de ces. Vous êtes tellement ailleurs que la question, c'est pas, on ne vous pose pas des questions sur les photos. Je parle de ces deux dépêches, les allégations contenues dans ces deux dépêches. Ça m'engage rien. En quoi? Est-ce que juridiquement, ces allégations sont opposables au colonel Blaise? Non. Comme vous avez dit que je suis sur ma faim, vous comprenez maintenant? Je comprends maintenant, maître. Voilà. Monsieur le Président, je réitère ma demande de mise en liberté provisoire. Non, les questions sont finies. Les questions sont finies. Je réitère ma demande de mise en liberté provisoire. Ministère public